Bonjour, petit cours de correction pour corriger vos fautes dans vos textes. Donc, ayez en main votre feuille de méthode de correction avec les 6 étapes pour être capable de suivre ce que je vais vous montrer. Donc, vous pouvez écrire la phrase que je vais écrire. Ça va vous aider. Si je dis « Ils ont mangé des pommes avec appétit. » Point. Admettons, que j'ai écrit cette phrase-là dans un de mes textes, que j'ai écrit cette phrase-là et je veux la corriger. La première chose que je vais devoir faire, c'est de faire une flèche de mon verbe. On mangeait, ça c'est le verbe manger au passé composé d'ailleurs. Pourquoi je dis passé composé? Parce qu'il y a deux mots. Ici, j'ai l'auxiliaire avoir et j'ai le participe passé. Ça se termine par E accent aigu du verbe manger. Donc ça, c'est mon verbe et je vais faire une flèche vers son sujet. Pour trouver le sujet, je vais poser la question « Qui est-ce qui ont mangé? » Qu'est-ce qui fait l'action de manger? Donc, ce n'est pas les pommes qui se mangent elles-mêmes, sinon ça n'aurait vraiment pas de sens. Mon sujet, ça va être ILS. Et en passant, petite révision, quelle est la nature de ILS? Est-ce que vous l'avez deviné? Non? Bon, c'est un pronom personnel. Et voilà, un pronom personnel. C'est la première chose que je fais. La deuxième flèche que je vais faire, c'est... je vais rajouter un adjectif en plus. Haha, ça va aller mieux. Je vais faire une flèche du nom. Il peut y en avoir plusieurs là, dans une phrase des noms. Une flèche du nom vers son déterminant. Ça, c'est le déterminant. J'ai appris que un, une des, le, la, les SES, CES, ce sont tous des déterminants. Donc, ça, c'est un déterminant. Et parce que des pluriels, ben, pomme va être pluriel. C'est simple comme bonjour. Et après, je regarde dans la phrase, est-ce que j'ai d'autres noms? Non. Je passe à ma seconde étape qui est faire une flèche de l'adjectif vers son nom. Et on sait que toutes les couleurs sont des adjectifs. Vert, noir, rouge, gris, kaki, peu importe. Les adjectifs, la règle des adjectifs de couleur est quand même assez compliquée, là, mais pour faire simple, on va vous dire que la plupart des couleurs vont s'accorder avec le nom. Donc, vert, ça s'accorde, gris, ça s'accorde, jaune, ça s'accorde, bleu, ça s'accorde, rouge, ça s'accorde. Bon, sachez au moins ça, là, ça va bien aller. Donc, si le nom est pluriel, ben mon adjectif, là c'est un adjectif de couleur, va s'accorder. Et l'autre étape, c'est de vérifier pour voir s'il n'y a pas des homophones dans la phrase. Ça, c'est sûr que c'est un verbe, mais moi, je le considère comme un homophone parce qu'il faut que je me pose la question, c'est-tu E accent aigu, CER? Là, il y a peut-être quelqu'un qui va me dire, ouais, mais Maud, c'est évident que c'est E accent aigu parce que c'est au passé composé. Mais il y en a qui ne le savent pas. Donc, si je ne suis pas certaine, ben, je vais vérifier. Est-ce que je mets E accent aigu et ER? Si c'est E accent aigu, je le remplace par mordu. Et si c'est ER, je le remplace par mordre. Donc, je fais le petit test. Est-ce que je peux dire ils ont mordu? Oui. J'essaie l'autre quand même. Ils ont mordre? Non, ça fait aucun sens. Donc, ça va être celui-là. E accent aigu. L'autre étape, je vais chercher dans le dictionnaire tous les mots dont je ne connais pas l'orthographe. Je ne suis pas certaine que ça prenne 2P, ce mot-là, que ça prend 2P. Ben, je vais chercher dans le dictionnaire et là, je me rends compte que ça prend 2P. Je ne suis pas certaine que ça prend un T à la fin. Ben, je le cherche et je me rends compte qu'effectivement, ça prend un T. Donc, ce mot-là est parfait. Et ma dernière étape, et non la moindre, je regarde si j'ai pas un participe passé dans ma phrase. Et, miracle, j'en ai un. Et j'ai le plus difficile, j'en ai un avec l'auxiliaire avoir. Voilà. Ici, mon participe passé. Donc, la règle du participe passé avec avoir, c'est il s'accorde si le CD, c'est-à-dire le complément direct, est placé
est placé avant le participe passé. Donc, je vais poser ma question suite ci, après le verbe. Ils ont mangé quoi? Et ma réponse, ils ne se sont pas mangés eux-mêmes, hein, donc ça ne sera pas ILS. Ils ont mangé quoi? Il faut être capable de visualiser sa phrase pour la comprendre, parce que si vous écrivez ILS, c'est comme si vous disiez qu'ils se sont mangés eux-mêmes. Ça ne fait pas de sens, là. Donc, ils ont mangé quoi? Des pommes. Ça, c'est mon complément direct. Et là, il est après le participe passé. Donc, je ne peux pas l'accorder. Donc, ça va rester E accent aigu. Pour que lui s'accorde, il aurait fallu que pomme soit avant. Il aurait fallu que j'aille ces pommes, ils les ont mangées. Ils ont mangé quoi? Les pommes. Ça aurait été avant. Donc là, ça aurait pu être E accent aigu, ES. Mais là, mon complément direct est placé après, donc il n'y a pas d'accord. Vous voyez avec les 6 étapes, j'ai corrigé la phrase au complet. Et pour chacune de vos phrases dans tous vos textes, vous ne passez pas à l'autre phrase si celle-là n'a pas été corrigée au complet. Avec, en passant, là, avec, je ne pouvais rien faire avec ça parce que c'est une préposition. Bon, je pouvais accorder ça avec rien, là. Donc là, je connais tous mes mots, je connais la nature de mes mots, je sais à quoi ils servent dans ma phrase. Et là, il n'y a rien de laissé au hasard. Seulement là, mais seulement là, je peux passer à la correction de l'autre phrase. C'est sûr que faire ça, ça va être long, mais ça va être profitable à long terme.